Ok, donc je vais faire la présentation du fonctionnement du petit train par la logique câblée. Donc, donc voici le schéma. Rapide explication du schéma. On a le train ici, donc on a la station. Ici, on a la porte du train. Les passagers montent ici. On ferme la porte de la station, on ferme la porte du train. Un opérateur appuie sur le départ cycle. Le train va évoluer en petite vitesse jusqu'au niveau du capteur 1 qui correspond à un temps de 5 secondes. Et une fois que le train sera là, il va passer en grande vitesse. Donc il va faire tout ce circuit-là. Ici, il va faire tout ce circuit en grande vitesse. Ok, jusqu'à atteindre ce point capteur 2 qui correspond à 30 secondes. Une fois qu'il sera là, il va passer en moyenne vitesse. Donc il va ralentir. Il va se caler à une vitesse correspondant à 20 Hz pour atteindre le point 3 en 10 secondes et ensuite s'arrêter. Une fois qu'il va s'arrêter, on va ouvrir les portes, la porte du train, la porte de la gare, et les passagers sortiront. D'autres passagers rentreront. À partir de ce moment, on va faire une remise à zéro du cycle et on va refermer les portes et faire partir le train. Faire partir le train. Alors, le plan d'implantation de l'armoire, du coffret de commande, donc c'est ça. Ok, donc vous avez le bouton départ cycle, les commutateurs de fermeture des portes ici. Donc la fermeture de la porte de la gare, là c'est la porte du train, là c'est l'arrêt d'urgence, vous l'avez reconnu. Ça c'est le voyant qui indique que le train est en service en petite vitesse, le train est en service en grande vitesse, le train est en service à moyenne vitesse, ça c'est le retour. Et là c'est le voyant qui est en permanence allumé pour dire que le moteur tourne. Ici on a les voyants des portes. Si tu fermes la porte du train, ça s'allume. Si on ferme la porte de la gare, ça s'allume. Ici, c'est un voyant bouton donc, qui indique qu'on a un défaut de sécurité. Sécurité liée aux portes, sécurité liée à l'arrêt d'urgence ici. Voilà, ou une sécurité autre. Et ici, c'est la remise à zéro du cycle. Et là, vous avez le bouton, le voyant blanc de mise en service de l'ensemble. Alors, ça se présente comme ça en réalité. En réalité, ça se présente comme ça. Voilà. Et ici, vous avez donc le voyant de mise en service, mise sous tension. Donc là, c'est l'armoire. C'est l'armoire de mon collègue Ali. Je vous le présente. Ali, ça va? Bonjour, ça va? Oui, ouais, ça impeccable. va. D'accord. Donc, c'est lui qui a câblé ça. Donc, du coup, donc vous avez ici, vous voyez, vous avez un variateur de vitesse de type Altivar 12. Et là, c'est un automate. Donc lui, on va le programmer tout de suite. Et là, on est en logique câblée. Donc on a les différents contacteurs qui sont là. Et là, on a le relais de sécurité. Donc c'est lui qui gère tout ce qui est sécurité et qui autorise ou non l'exploitation du site. Voilà. Donc ça se passe comment? Ici, on a un moteur. Il y a un moteur qui est là. Voilà, donc qui va tourner. Là, on est en blanc. Vous voyez. Donc on est en mise sous tension. Et ici, donc on a les boutons que je vous expliquais tout à l'heure. On a l'arrêt d'urgence, on a le bouton de mise en service, les boutons de fermeture des portes, porte du train, porte de la gare. On a les voyants ici, petite vitesse, moyenne, grande vitesse, moyenne vitesse. On a le voyant de mise en service du moteur. Là, c'est le voyant donc de fermeture des portes du train. Donc là, c'est allumé parce que les portes sont fermées. Mais si je les, si je les ouvre, vous voyez que ça s'arrête. Voilà. Et ici, on a donc le voyant rouge synonyme d'un défaut. On a le bouton de réarmement. Ok. Lorsqu'on réarme, le voyant rouge doit s'arrêter. Et on a le voyant de remise à zéro. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Les passagers sont dans la gare, dans le train. Donc, ce qu'on fait, ce que l'opérateur doit faire, c'est il ferme la porte de la gare. Bon, là, j'ai fermé la porte du train, mais ici, il ferme la porte de la gare. Il a le voyant allumé, donc il signifie que la porte est effectivement fermée. Il ferme la porte du train, donc les passagers sont en sécurité. Mais on a toujours le voyant rouge d'activer qui signifie qu'il y a un défaut de sécurité, donc il faut le réarmer.
Et donc pour le réarmer, il faut actionner le bouton de réarmement ici. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc il faut venir vérifier toutes les sécurités, sécurité d'urgence. Et lorsque vous réarmez, paf, vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est réarmé. Donc on est prêt à partir. Voilà, on est prêt à partir. Et il ne reste plus qu'à faire la remise à zéro. Donc on a fait la remise à zéro et on appuie sur départ cycle. Et quand on va appuyer sur départ cycle, le moteur va tourner. Et si on vient regarder ici sur le variateur, on va voir les vitesses changer. Donc on va sur départ cycle. Donc on est en petite vitesse, le moteur en service. Ensuite, voilà, le moteur accélère, vous entendez? Là il accélère, le moteur en service. Et là il repasse en moyenne vitesse, le moteur en service, jusqu'à ce qu'il arrive à la gare. Voilà. Il rentre en gare. Et voilà. Et là, il est rentré en gare. Il s'est arrêté. Et là, le moteur s'est arrêté. Si je vous montre ça, si je vous montre du côté du variateur, mise en service. Voilà. Là, on est en petite vitesse. 10 Hz. Allez, hop. Il accélère tout seul. Voilà. Et il décélère pour se mettre à 25 Hz. Voilà, il a décéléré tout seul pour se mettre à 25 Hz jusqu'au moment où il va de lui-même s'arrêter. Vous allez voir, voilà, hop, il s'est arrêté. Voilà, donc c'est ça, c'est ça le principe. Pour reprendre le cycle, il faut donc pour reprendre le cycle, on fait remise à zéro, on relance et ça repart. Voilà, donc c'est ça. Donc pour l'instant dans logique câblée, on va retirer tous ces contacteurs là et on va passer en automate. L'automate est posé là-bas, nous sommes en train de faire une simulation et ça va bien marcher. Ali, ça c'est à toi? Oui, le plan est à moi. Oui. Merci. D'accord. Donc Ali, merci, on compte sur toi pour l'automate. Je vais gérer le plus possible. D'accord, tu vas gérer le plus possible. Merci pour le consigne, c'était grâce à toi aussi et grâce à Mathieu aussi. Ah ok. Donc, merci à toi. Ok, merci. Donc bon, là c'est d'autres personnes qui travaillent ici. Il est où le formateur? Là c'est d'autres personnes qui travaillent. Il est où le formateur? Il est là. C'est lui là. Lui, c'est pas le formateur, mais c'est le déformateur. C'est le déformateur. Et lui, c'est le formateur. Alors, monsieur Briand, ça va? Vous l'avez pris à midi, vos médicaments? Ah, là, c'est l'heure d'ailleurs. Ah, ok. C'est au même médicament. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est la modification que nous sommes en train de faire avec l'automate. Là, c'est carte d'entrée, carte de sortie. Attention Covid. Hein. Carte d'entrée, carte de sortie. Donc, voilà comment la connexion va se faire dans l'armoire. Et ici, il y a le programme. Donc, c'est ce programme en graph 7 que nous sommes en train de tester. Voilà, donc on est connecté sur l'automate ici, TX6 micro. Voilà. Et on est en volant ici. Et nous sommes en train de faire une petite vérification des entrées et des sorties. Là, on a des sorties d'activer là. Et on vérifie que ça fonctionne bien, de telle sorte que lorsque Ali aura terminé de câbler son automate, on prendra simplement le programme et on téléchargera dans son automate. Et on mettra en service pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Donc, merci. Vous avez vu ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu ce que nous sommes en train de faire. Oh, il me fait rire. Voilà. Donc voilà. Donc on vous expliquera plus tard, on fera une vidéo sur comment est-ce que on programme un variateur en 3 vitesses. Voilà.
Donc merci et n'oubliez pas de liker la vidéo, hein. Merci.